La partie de campagne, il y a très longtemps que j'avais envie de tourner un court-métrage qui serait aussi soigné qu'un long-métrage. D'habitude, les courts-métrages se font en quelques jours, sont bâclés, sont quelquefois tournés avec des acteurs pas très bons, avec des moyens techniques inférieurs. Il me semblait que si l'on tournait un court-métrage avec soin, ce court-métrage pourrait peut-être entrer dans un programme composé de plusieurs courts-métrages. Mon idée était de faire un film qui durerait environ 40 minutes. Alors avec 3 films de 40 minutes, eh bien, on a un programme qui est aussi long qu'avec un grand film. Et peut-être plus varié, et en tout cas, il est possible que ça puisse attirer l'attention de certains spectateurs. Il est possible que certaines personnes aiment ça. D'ailleurs, certaines personnes aiment ça, car à cette époque-là, on ne le faisait pas encore, mais depuis, on l'a fait très souvent. Les films à sketch sont nombreux aujourd'hui. Alors donc, il s'agissait, au fond, d'essayer de faire un premier pas dans l'idée du programme à sketch. J'ai choisi Maupassant pour une raison très simple, c'est que j'aime Maupassant. Et qu'il me semble que dans une petite histoire comme la partie de campagne, il y a tout. Il y a une grande partie des tas de problèmes. Une partie du monde est résumée là-dedans. Il est évident qu'il y a peu d'histoires d'amour aussi touchantes que la partie de campagne. C'est très fréquent dans Maupassant, c'est très fréquent dans beaucoup de grands auteurs. Autre chose, cette histoire extrêmement courte ne me lie pas. Ce n'est pas comme une pièce de théâtre qui m'imposerait des dialogues. La partie de campagne ne m'imposait rien. Elle ne m'imposait qu'un cadre idéal me permettant de broder. Cette question du cadre dans lequel on brode, j'y crois beaucoup. C'est toute la question du plagiat qui se pose là. Il faut que je vous fasse un aveu, je suis absolument en faveur du plagiat. Je crois que si l'on veut arriver à une grande époque, à une nouvelle renaissance des arts et des lettres, le gouvernement devrait encourager le plagiat. Lorsque quelqu'un serait convaincu d'être un vrai plagiaire, on devrait lui donner la Légion d'honneur tout de suite. Je ne plaisante pas, car les très grands auteurs n'ont pas fait autre chose que d'être des plagiaires. Ça leur a assez bien réussi. Shakespeare a passé son temps à utiliser des histoires déjà écrites par des petits auteurs italiens ou par d'autres gens. Monsieur Corneille a pris le Cid de Guillette de Castro, il en a fait le Cid français. Et Molière a pillé les Grecs et les Latins. Eh bien, ils ont très bien fait. Cette habitude d'utiliser une histoire déjà inventée par un autre vous libère de ce qui n'est pas important. Et il y a une chose qui n'est pas importante en art, c'est d'inventer l'histoire. L'histoire, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est la façon dont on la raconte. Alors, si l'histoire est déjà trouvée par un autre, on est libre de donner toute son attention à vraiment ce qui est très important, c'est-à-dire aux détails, c'est-à-dire au développement des caractères et des situations. Je m'excuse de cette diversion, ça n'a aucun rapport avec la partie de campagne. Enfin, tant pis. Nous sommes là pour parler, pour nous raconter des histoires. Je vous en raconte. La partie de campagne, ça se passe au bord de la Seine. Je ne pouvais pas tourner au bord de la Seine, car la Seine de 1935, c'est l'année où j'ai tourné la partie de campagne, n'était plus la Seine de 80 ans avant, n'était plus la Seine des canetiers de mon père. La Seine de 1935, elle est une Seine avec des usines, des bateaux à vapeur et beaucoup de bruit. Alors je suis allé tourner au bord du Loing. J'avais la chance d'avoir une amie, Marie Verrier, dont le mari, Monsieur Verrier, était garde forestier dans la forêt de Fontainebleau, et était logé dans une petite maison forestière absolument merveilleuse, absolument délicieuse, et juste au bord du Loing, près d'un pont. Alors nous avons écrit auberge sur le devant de la maison forestière, et nous étions une bande de copains, et nous sommes allés nous installer chez Marie Verrier. Nous avons tourné la partie de campagne chez elle. L'incident le plus important de la partie de campagne, c'est la pluie. J'avais écrit le scénario pour le soleil, j'avais écrit le scénario pour être assis dans de la poussière et pour transpirer. Or, il n'a pas arrêté de pleuvoir. J'ai tout de même pu voler quelques scènes de soleil entre les averses, mais étant donné que ces averses persistaient, j'ai fini par décider de transformer le scénario et d'en faire un scénario de pluie. De là, ces longues scènes de pluie que vous voyez, elles sont tout simplement une accommodation aux circonstances. Dans la partie de campagne, il y a peut-être une chose qui peut vous amuser, c'est que j'ai eu des assistants qui, depuis, ont fait parler d'eux. J'ai eu Visconti, qui m'a bien aidé. J'ai eu Jacques Becker, évidemment, n'est-ce pas? J'ai eu Cartier-Bresson.
Et j'ai eu... Enfin, ça s'est passé... Nous étions une bande d'amis, et ça s'est passé comme une espèce d'heureuses vacances au bord d'une très jolie rivière. Quel rapport est-ce que vous aviez avec tous ces gens avec qui vous avez travaillé? Est-ce qu'il y avait des relations particulières? Avec les comédiens, pas tellement. Les comédiennes, oui. Les comédiens, pas tellement. Quel est cet air allumé pour parler des comédiennes? Parce que j'ai eu des rapports, j'ai eu des comédiennes que j'aimais beaucoup. J'aimais bien. Mais je veux dire que les comédiens, je les voyais, je les retrouvais au Fouquet's ou autre, mais je n'ai jamais eu des rapports amicaux avec beaucoup de comédiens. C'est le hasard qui a fait ça. Au contraire, avec des metteurs en scène, Marc Allégret était mon ami, Renoir aussi, Buñuel pendant longtemps. J'ai eu beaucoup d'amis metteurs en scène, d'amis femmes, comédiennes, et des auteurs. Mais le comédien, pas tellement. C'est peut-être une grande erreur de ma vie. Il y a un nom, j'ai envie de dire, mais c'est Sylvia Bataille. D'où venait-elle? Sylvia Bataille, je l'ai connue, c'est pas moi qui l'ai découverte, parce qu'elle tournait sur mon plateau à Billancourt, à des maillis aviateurs. Puis je suis devenu très amoureux d'elle. Ça a été une belle histoire d'amour pour moi, et peut-être pour elle. C'est vous qui l'avez fait jouer dans la partie de campagne? Oui, c'est partie de campagne. J'ai tourné une partie de campagne pour Sylvia, qui était une personne que j'aimais beaucoup, Jean Renoir que j'aimais beaucoup, Maupassant que j'aimais bien, et moi-même que j'aime beaucoup aussi. Bon, vous nous racontez un peu la jeunesse de l'histoire. Comment est-ce qu'on tombe sur ce sujet? Quel film ça devait être? Quel film ça a été? Méticuleux du début à la fin, là. Non, mais le fait est qu'un déjeuner rue de la... le début, c'est un déjeuner dans un bistrot rue de Rome, juste au-dessous de l'appartement que Jean Renoir avait à cette époque. Avec Sylvia, moi, Jean Renoir et moi, pardon, et où il a raconté la partie de campagne à Sylvia et à moi. Ça a été l'enthousiasme et on a dit, bon, le film qu'il a tourné est exactement ce qui avait été prévu, à l'exception du fait qu'il n'a pas été entièrement tourné, car producteur prévoyant à cette époque, j'avais engagé tout le monde à forfait. Sauf évidemment les machinistes, même l'opérateur, Claude Renoir, dont c'était le premier film, tout le monde était à forfait. Or ce film qui devait être tourné en 12 jours a duré beaucoup plus longtemps parce qu'il a fait mauvais tout le temps. Tout le temps. Et lorsque tout d'un coup, je me suis aperçu que tout le monde était très nerveux, je me suis permis de faire une réflexion à Renoir sur un plan. Et Sylvia a éclaté, Renoir a éclaté. Et nous croyant un très grand homme, j'ai dit, vous ne voulez plus continuer? On arrête le film, ça vous ennuie. Arrêtons, point. Je me disais, je suis un personnage extraordinaire qui est capable d'arrêter par amour un film et autres. Ce n'est pas un problème financier. Enfin, tout ce que je pouvais me dire, je me trouvais merveilleux. 8 jours après, je me disais, quel con, quel stupide tu as été d'arrêter ce film. Bon. On l'a monté et Renoir ne l'aimait pas tellement. Alors, j'ai quand même voulu le reprendre. Quand Renoir a accepté enfin de le reprendre, Darnoux avait vieilli, avait grossi, on ne pouvait plus retourner ce qui manquait. Alors j'ai demandé à Jacques Prévert de faire un long métrage, il a écrit ce scénario qui est très beau. Renoir n'a pas voulu le tourner. Alors j'avais une jeune dame qui a écrit un scénario pour permettre, c'était des gens qui, 25 ans plus tard, se retrouvent à la foire aux puces et évoquent. Renoir l'accepte. Arrive la guerre. La drôle de guerre, Renoir file en Italie et j'ai le film toujours sur la conscience.
la guerre. Et je me dis toujours comme il est stupide que ce film n'ait pas été terminé. Et un jour, j'étais à Saint-Céré, dans le Lot. J'avais rendez-vous avec une jeune dame qui habitait à Bretenoux, à une quinzaine de kilomètres, et nous nous rencontrions à 7 kilomètres de là. Il y avait une petite île, et c'était au bord de la rivière, je crois que c'est le Lot. Et je l'attendais, elle avait du retard. Tout d'un coup, j'ai entendu les bruits caractéristiques d'une armée qui passait. J'ai eu peur, j'ai plongé, et je suis allé sur une petite île qui était en face. J'étais presque nu et j'ai passé toute la journée sur cette petite île. J'avais pas de téléphone, pas de crayon, pas de livre, rien d'autre à faire. Et je me suis repassé dans ma tête tout le temps partie de campagne. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais le film est terminé, on s'en était pas aperçu. Il suffit d'un titre avant et puis entre les deux, et puis le film est terminé. À la Libération, Renoir, qui n'aimait toujours pas le film, enfin, je dis rien, a accepté que Becker et Marguerite montent le film, puisque la copie avait été détruite dans les années négatives. Ils ont remonté le film. Renoir n'a fait aucune difficulté. Je voulais même pas voir le film. Il est venu à Paris, il l'a vu. Bon. Tout d'un coup, lorsque le film a eu ce triomphe en Amérique, il a obtenu le prix de la critique américaine, pas l'Oscar, mais il a obtenu tout, je sais pas, 4 prix. Alors, il a revendiqué le film, il a voulu avoir une copie, et il l'a adoré. Mort. Il y a des poissons? Il y en a qui disent qu'il y en a plus. Il y en a qui disent qu'il y en a encore. Le tout, c'est de savoir les prendre. Il y a du feu. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'après avoir eu tant envie du film, Renoir ne l'aimait plus. Pour commencer à l'adorer par la suite. On dit que Renoir a dû quitter le tournage pendant plusieurs jours. Il a quitté le tournage à plusieurs reprises, entre autres pendant 5 ou 6 jours. Et pour faire, je pense, la mise au point définitive du film qu'il devait tourner immédiatement après. Et il a eu la gentillesse de me confier, à moi, son premier assistant, le devoir de continuer son film. Rien n'était plus simple. Ça a l'air extrêmement prétentieux, ça ne l'est pas. Renoir, comme nous l'avons déjà dit, avait un amour profond des comédiens. Et les personnages, tels que je les ai recueillis lorsque Renoir est parti, étaient totalement habités déjà par ce que Renoir leur avait insufflé. En quoi consistait le travail d'assistant et de continuer le travail? C'était simplement de placer l'appareil, ce qui est élémentaire, et de laisser courir les comédiens qui avaient déjà tout ce qu'il fallait pour faire du Renoir. Pendant 8 jours ou 5 jours, j'ai fait du Renoir. J'ai eu, comme lui, du soleil et de la pluie, et j'ai pu tourner une dizaine de plans. Quand on voit le film, on se dit que l'ambiance devait être singulière, non? Singulière dans la mesure, oui, où elle était totalement détendue.
C'était un film où les comédiens étaient à leur place, mais où il y avait aussi un certain nombre de comédiens non professionnels, comme Brunius, comme Darnoux, Guy Darnoux, qui joue le rôle principal, masculin. Et le tout se passait dans une espèce de bonne humeur, de tranquillité, de joie. Nous étions vraiment une bande d'amis qui essayions de faire quelque chose, mais il n'y avait pas cette espèce de poids dramatique qui pèse sur tous les films, avec des obligations de temps et d'argent. C'était un film d'amis, probablement dédié plus ou moins officiellement à la gloire de Renoir, comme disait Jean Renoir quand il parlait de son père. Est-ce que Renoir pensait faire un grand film? Tout à fait au début, je ne le pense pas. Mais c'est au fur et à mesure du jeu avec les acteurs qui, eux, y ont cru à l'histoire. Et puis Renoir y est allé tout doucement aussi. Il s'est dit, mais au fond, ils ont raison, ces jeunes. C'est là le bon film. Et lui s'est mis à expliquer exactement tout ce qu'il voulait, car il avait de très, très, très grandes idées. C'est un grand directeur d'acteurs en plus, le Jean. Vraiment un grand directeur. Il avait une grande patience avec tout le monde et il arrivait à leur faire ce qu'ils voulaient, mais vraiment ce qu'ils voulaient, en souplesse. Toujours gentil, mais en souplesse. Avec un sentiment de liberté étonnant. Total, puisqu'au début, il disait, vous faites ce que vous voulez. Premier acte, bon, vous jouez. Ah, il dit, oui, c'est bien, c'est formidable, ça. Mais il leur montrait, il jouait mal, d'ailleurs. Il dit, non, mais on va le refaire. Et alors, on le regardait, on rigolait parce qu'il était insensé quand il joue, lui. Mais sa voix, quand il expliquait ce qu'il voulait, alors là, tout le monde écoute et on écoute. Et c'est lui qui a raison. Alors les acteurs rectifiaient le tir et tout marchait comme Renoir le voulait. J'ai remplacé Bourgoin, qui avait certainement un film à faire, mieux payé certainement, puisqu'on était en participation. Une réelle participation financière, car quant à la question de la participation au film, je n'ai pas eu l'occasion de me féliciter. J'ai rencontré Renoir, très loin. Il m'a dit un bonjour très sec, et ça a été à peu près notre seule relation. La première scène qu'on a tournée, c'était une scène avec Jeanne Martienne et Bernard Brunius. Très, très amusante, parce que Brunius était un grand type dégingandé. Et il poursuivait Martienne de ses assiduités. Merveilleuse scène, amusante, mauvais temps comme il n'était pas possible, un coup de soleil, un coup d'ombre. Il fallait arrêter de tourner. Brunius a eu une idée, il dit, finalement, ce truc, on va le faire, je vais jouer avec la lumière, et puis je vais prendre une petite flûte, je vais prendre une flûte de pan. Il prend un morceau de bois, il se fait une flûte dans la bouche, et il commence à courir avec Martienne comme ça. Oh, ce temps, encore un... Et pendant ce temps-là, mon Claude Renoir, il diaphragmait, il rouvrait son diaphragme de telle façon qu'il a toujours maintenu la constance de sa lumière. C'est un grand exploit. Je ne veux pas parler de Renoir, puisque je vous ai dit que dans cette histoire, je ne l'avais pas vu. Ce film qui devait être complètement ensoleillé, le temps s'est rapidement gâté et on restait de longues journées sans rien faire. Il y avait des grosses pluies et que Jean m'a dit, en fait, il ne savait pas très bien pourquoi on a voulu tourner sous la pluie. Je lui ai dit un jour, regarde, le loin, c'était beau parce que il y avait des grosses gouttes d'eau qui faisaient des bulles sur le loin. Il m'a dit, si on tournait ça. Alors, en effet, je suis parti un petit canot, bien bâché, avec la caméra sous une bâche ainsi que moi-même. Et on a descendu le loin en photographiant ce cours d'eau avec ces jolies bulles que formait la pluie. Je ne crois pas que Jean Renoir savait très bien ce qu'il pouvait faire de ça. Il a tourné comme ça, un peu par désœuvrement, et puis parce que c'était joli.
Et c'est sans doute plus tard qu'il a eu la possibilité de s'en servir et de le monter. C'est simplement accidentel, je crois, cette histoire de l'eau sur le loin. Partie de campagne est sans aucun doute, à mon avis, un grand film impressionniste. Qu'en pensez-vous? Oui, enfin, c'est-à-dire que, en effet, je crois que c'est la première fois que dans le cinéma, Jean pensait à la peinture de son père par rapport au cinéma. Et la partie de campagne, Maupassant, le style du film se prêtait très bien à l'œuvre de Renoir. Et en effet, il a accès un peu, pas tout le temps, mais une certaine partie de son travail, sur les souvenirs de certains tableaux de Jean Renoir, d'Auguste Renoir, comme la scène de la balançoire, agrémentée par la jolie silhouette de Sylvia Bataille, et avec une robe qu'il avait fait faire dans le style que l'on retrouve sur certaines jeunes filles des peintures d'Auguste Renoir.